Attends, c'est le 11e épisode du Weekly et t'as toujours pas suivi ce qui s'est passé sur la planète sport cette semaine? Mais j'avais pas signé pour ça moi à la base. Bon, allez, assieds-toi, je te fais le récap. En 1, l'équipe de France de rugby continue sa préparation pour l'Euro 2024 après son maigre succès contre une faible équipe de Gibraltar 14-0. Ah. D'accord. Ah oui. On me dit dans l'oreillette que c'est pas du rugby. Oui, c'est quoi? C'est du football. Ah, d'accord. Autant pour moi. Oui, les Bleus ont pulvérisé, c'est le cas de le dire, leurs adversaires en leur mettant un petit score que même sur FIFA en mode débutant c'est difficile à mettre. Un résultat historique pour les hommes de Didier Deschamps qui battent un record vieux de 1995. Par ailleurs, si Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune joueur à marquer un but dans l'histoire de l'équipe de France, il va désormais pouvoir se concentrer sur l'obtention de son bac après s'être blessé en marquant. De son côté, Kylian Mbappé inscrit son 300e but en carrière, faisant mieux que Lionel Messi ou encore Cristiano Ronaldo en termes de précocité. Grâce à ce succès, les Bleus sont assurés de faire partie des têtes de série du prochain Euro, où les 24 meilleures nations du continent s'affronteront en Allemagne l'année prochaine. Pour l'honneur, les Bleus jouent leur dernier match de qualification ce soir en ce moment même en Grèce afin de réaliser le 8 sur 8. En 2, ah voilà, je m'étais trompé d'une ligne sur le script, on va parler rugby et d'une nouvelle qui en fera parler plus d'un. Alors que les Jeux Olympiques auront lieu dans moins d'un an, le demi de mêlée de l'équipe de France, Antoine Dupont, a annoncé vouloir participer aux Jeux avec le rugby à 7, un challenge de grande envergure pour l'un des meilleurs joueurs de la planète à 15, mais qui va devoir faire sans 8 coéquipiers, forcément c'est plus dur. Sinon, ce week-end, en top 14, on a eu droit à de beaux derbies avec la victoire du Racing 92 au Stade Français 13-9 ou encore de Castres face au Stade Toulousain 31-23. On notera également la victoire de la France contre Gibraltar 14-0. Ah non, c'est toujours pas le bon sport, désolé. Au classement, le Stade Français est toujours en tête malgré la défaite devant le Racing 92 et Castres. En 3, Novak Djokovic entre encore un peu plus dans l'histoire du tennis. À 36 ans, le Serbe s'est offert son 7e titre du Masters en carrière, dépassant par la même occasion Roger Federer au classement des plus titrés. Le numéro 1 mondial, qui avait perdu en phase de poule contre l'Italien Yannick Sinner à domicile, a pris sa revanche à Turin, l'emportant 6-3-6-3 en finale. En double, Rajiv Ram et Joe Salisbury se sont adjugés le titre en dominant notamment le Français Édouard Roger Vasselin en demi-finale. Et pour être tout à fait complet, le nom du successeur de Sébastien Grosjean au poste de capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis a été dévoilé. Et il s'agira de Michel, évidemment, toujours dans les bons coups celui-ci. Non, finalement, après discussion, ce sera bien Paul-Henri Mathieu qui a fait partie de cette équipe de France pendant quelques années et qui va tenter de la mener vers les sommets. En 4, qui dit week-end de Grand Prix dit forcément... Et oui, le néerlandais s'est offert une 18e victoire cette saison en Formule 1 en seulement 17 Grands Prix, grosse perf. Du côté de Las Vegas, le pilote Red Bull a devancé Charles Leclerc qui a dépassé Sergio Pérez dans le dernier tour. Un tout nouveau circuit en ville qui a connu une petite polémique en début de week-end en essai libre, quand la voiture de Carlos Sainz a heurté une plaque d'égout qui traînait par là. Et entre plaque d'égout et départ difficile, les Espagnols n'étaient pas à la fête ce week-end. En MotoGP, Jorge Martin, qui était revenu à seulement 7 points de Francesco Bagnaia, a quasiment tout perdu dimanche au Qatar en franchissant la ligne 10e. C'est un Italien, Fabio Di Gianantonio, qui s'est imposé pour la toute première fois de sa carrière, lui qui ne sait toujours pas s'il sera en MotoGP la saison prochaine. Bagnaia, deuxième dimanche, a désormais 21 points d'avance sur Jorge Martin. Tout va donc se jouer le week-end qui vient à Valence pour le dernier Grand Prix de la saison. En 5, le Tour de France, c'est d'où il partira en 2025. La Grande Boucle a annoncé sa ville de départ et petite surprise puisque ce ne sera pas à l'étranger mais bien en France. Enfin, si entre-temps on se fait pas envahir bien sûr. Les coureurs s'élanceront donc de Lille pour la première étape, ce qui n'était plus arrivé depuis 1994. C'est tout de même moins d'attente qu'un départ de Marne-la-Vallée, mais je ne veux bien sûr pas créer de polémique inutile. En bonus, après un faux départ à Zolden, la saison de ski alpin a bel et bien commencé. Sur le slalom de Görgel, les Autrichiens ont tout raflé avec le succès de Manuel Feller devant ses compatriotes Marco Schwarz et Michael Matt. Clément Noël, deuxième après la première manche, s'est lui raté au deuxième passage et a finalement terminé 12e. Chez les dames, Michaela Schifrin n'en finit plus de gagner et de poser avec des animaux. Du côté de Lévy, non pas Daniel Lévy bien sûr, mais d'une station en Finlande, l'américaine a décroché sa 89e victoire en Coupe du Monde, en devançant Leona Popovic et Léna Dure sur le slalom. La seule française en lice en deuxième manche, Chiara Pogno, s'est-elle classée 13e. Voilà, c'est tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire quelle info vous a le plus marqué. Pendant ce temps, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, mais surtout restez connectés. Ciao.